prenne conscience de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir comme attitude, comme comportement pour que ça devienne une réussite. Et qu'on puisse dire, je suis victorieuse, je suis un gagneur, I'm a winner. Mais ça ne se dit pas, ça se vit parce qu'on a pris la bonne et la meilleure posture. Je vais appeler maintenant ces deux dames. Donc moi, je vais vous parler seulement de 2 blessures. Nathalie va vous parler de 3 blessures, mais je vais vous parler aussi des émotions. Donc ça, ce sont les blessures. Donc en fait, le rejet. Donc lorsque nous avons le rejet, je vous explique un peu, le rejet, c'est un père. C'est juste un exemple, c'est pas tous les rejets. Un père qui ne reconnaît pas son enfant, il l'a rejeté. Ou une grossesse, donc ça c'est un rejet, parce que je vais parler de l'abandon, souvent on a tendance à mélanger. L'abandon, souvent, ce n'est pas catégorique comme ça, et souvent il y a des mamans qui ont envie d'aller en Occident, et qui n'ont pas souvent le temps de s'occuper de leurs enfants, et qui viennent déposer leurs enfants ici chez les mamans. C'est un abandon. Alors, au niveau de la blessure de trahison, elle naît lorsque l'enfant a déjà entre 2 et 6 ans, quand il va commencer à vivre son complexe d'Oedipe avec le parent du sexe opposé, mais surtout lorsqu'il se rend compte que la confiance est violée par rapport aux parents, c'est-à-dire il ne peut plus avoir confiance aux parents du sexe opposé, il ne peut plus être fidèle parce qu'on lui a promis des choses et qu'on n'a pas réalisé. Il porte le masque du contrôlant. Il va porter aussi un autre masque, le masque de la neutralité. Après la blessure de trahison, il y a la blessure d'humiliation qui naît entre 1 et 3 ans aussi. Et cette blessure, elle naît lorsque l'enfant commence à se rendre compte qu'il est lui-même. On dit qu'il passe son individualité. Et puis la blessure d'injustice aussi, qui naît lorsque en fait, la personne voit que elle ne peut obtenir quelque chose que par le mérite. Tout à l'heure, elles l'ont expliqué. Il y a beaucoup de blessures dont peut-être on ignore même l'origine. Et à chaque blessure, il y a une réaction. Quand on n'est pas émotionnellement stable, quand on n'est pas émotionnellement en bonne santé, on a des blocages pour prendre certaines décisions. Or, vous savez que lorsque nous sommes en affaires, ce sont les décisions qui sont l'élément clé pour réussir en affaires. Nous constatons que quand quelqu'un n'est pas émotionnellement en bonne santé, il a des difficultés à se concentrer sur la prise de risque. Généralement, on essaie plutôt de se conforter dans sa position, de se reconforter, plutôt que d'aller de l'avant. Et dans le contexte professionnel, on ne nous a pas demandé de tomber amoureux les uns des autres. On dit, respectons-nous et travaillons. Et beaucoup de gens dans ces situations-là ne préparent pas en fait la démission. Et c'est ça qui nous amène à prendre des décisions sur un coup de tête, sur une émotion qui demain nous allons forcément le regretter. Donc oui, quand on ne va pas bien dans la tête, on prend des décisions pour l'évolution de notre carrière, pour l'évolution de notre business qui nous met en danger. Donc il est vraiment important de se rappeler de l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure pour pouvoir s'asseoir et mieux réfléchir, l'esprit libéré sur comment est-ce que je vais aller vers une croissance financière. Alors oui, je dirais, c'est important d'être en santé émotionnelle si on veut prospérer financièrement. Tout est en chacun de nous. Voilà. En fait, ce qui influence la réussite financière, c'est d'abord nous. Et ici dans la salle, je pense que personne n'a le même ADN que son voisin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand on est avec une unicité qui vient de beaucoup de choses. Et je pense que les coachs l'ont très bien expliqué. Il y a de l'héritage qu'on acquiert venant de nos parents, venant de plusieurs choses, autant au niveau du physique, corporel, qu'au niveau des blessures de l'âme, et aussi même au niveau des habitudes financières, au niveau de notre prédestination, ce à quoi on est prédestiné. Nos propres expériences ont une influence
sur notre réussite financière. Et pour ça, c'est pour ça qu'il faut souvent s'arrêter et faire le bilan. Et bien sûr, c'est recommandé de faire des bilans à chaque année, mais il faut aussi faire des bilans financiers à chaque année, à chaque trimestre même, pour se dire, OK, l'année dernière, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment est-ce que c'est en train d'influencer ma vie aujourd'hui et même mes décisions? Bref, on pourrait en parler toute la journée, mais il y a énormément de facteurs qui influencent la réussite financière. Il faut simplement s'asseoir, faire le bilan, et vraiment faire le bilan écrit et se confronter à ça. Merci beaucoup Valérie.